Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'église La Bonne Nouvelle. Nous allons écouter le message que Dieu a mis sur le cœur de Pasteur. Soyez bénis et bonne écoute. Yorana, Maite. Hello, how are you? Un jour, je voudrais faire ça en tahitien, mais on attend. Oui, merci Seigneur. Okay, but I'm going to preach in English today. So, Donc je vais prêcher en anglais aujourd'hui. thank you, Pastor, so much for the opportunity to come. Merci pasteur pour cette opportunité. And I do want to mention that we are very, very happy to have our friends and our colleagues join us finally in French Polynesia, the Loper family. Et je veux vraiment aussi remercier et nous sommes honorés d'avoir aussi des autres missionnaires qui sont aussi ici avec nous aujourd'hui. Right now, Pastor Kuku has us going around several churches and ministering, and so you may see us from time to time. Donc pasteur Coucou nous a demandé d'aller à plusieurs églises, donc vous allez sûrement nous voir de temps en temps. So we'd love to get to know you, and we'd love to have a meal or make a friendship. We'd love to practice our language. Donc on aimerait bien vraiment vous connaître et aussi s'entraîner aussi à notre français, donc ça nous fera plaisir de savoir qui vous êtes. Yeah. And for the first time that we're here for 2 years. Donc c'est la première fois que nous sommes ici et nous sommes ici pour 2 ans. And then we'll be back in the States for 1 year. Nous serons de retour pour 1 an aux États-Unis. And then we're back here for 4 years. Et donc nous reviendrons encore pour 4 ans. Back to the States for 1 year. Encore une fois, nous repartirons aux États-Unis pour 1 And then an. back to the States for 4 years, and that'll be the process. Et on reviendra ici encore 4 ans et ce sera le processus. So you may see us around, we hope and pray, for a long time. Donc vous allez nous retrouver et on espère que ce sera encore pour un long moment. And it's a pleasure to be here with you guys today. Donc c'est vraiment une bénédiction d'être ici avec vous aujourd'hui. And today I've titled my message, A Heart That Pleases God. Donc aujourd'hui, le titre de mon message, c'est Un cœur qui plaît à Dieu. Here I was, 19 years old, and I was halfway done with my Bible University courses. Donc voilà, j'avais 19 ans et j'étais donc à mi-chemin de mes cours universitaires bibliques. And I was dating this beautiful girl who had a heart for God and for missions. Et je sortais donc avec cette magnifique fille qui avait un cœur pour le Seigneur et pour la mission. I remember the first time I had the courage to say, I love you. Et je me souviens la première fois où j'ai pu avoir le courage de lui dire « Je t'aime ». Do you remember that? Est-ce que vous savez ce que ça a fait? How did that make you feel? Comment vous avez ressenti de dire cette chose-là? Huh? Squeeze the hand of your spouse, huh? Donc tenez bien la main de votre partenaire. You know what? It was fireworks for me. Vous savez, pour moi, c'était des feux d'artifice. It was incredible. C'était incroyable. You know, that moment of the first love. Ce moment où c'était le premier amour. And even better was when she said it back. Et le mieux, c'était quand même quand elle a aussi dit oui. I was so overjoyed. J'étais plein de joie. And now Janae and I will be celebrating 14 years of marriage here in May. Et maintenant, Janie et moi, nous avons donc 14 ans de mariage en mai. I love you, sweetheart. Why do I say all this? Pourquoi je dis tout ça? Well, it's Love Month, right? Valentine's Day. Eh bien voilà, ce sont des choses. Il n'y a pas longtemps, on a eu la Saint-Valentin. But each one of us, God has given us emotions and desires and a will to do things. Mais pour chacun d'entre nous, nous avons reçu des émotions, des désirs et une volonté de faire des choses. It's a heart that contains those elements. C'est notre cœur qui contient tous ces éléments. What I would like to say about this subject I'm sharing today is that I am no expert. Ce que je voudrais dire par contre, c'est qu'aujourd'hui, sur ce sujet, je ne suis pas forcément un expert. And really this has been a lifelong pursuit and I'm still on this journey. Ça a été une quête de toute une vie et je suis toujours sur ce chemin. Really this subject is kind of a big deal for me. It's really a core doctrine for me personally. Mais pour moi, c'est un sujet qui est tellement important et c'est une doctrine qui est tellement capitale, fondamentale. And I think it should be centrally important for each one of you as well. Et je crois vraiment que c'est aussi quelque chose de très important pour vous-même. This is the topic of having a heart that pleases God. Et c'est donc le sujet qui est d'avoir un cœur qui plaît à Dieu. So if I'd like you to turn in your Bibles to Proverbs chapter 4 verse 23. J'aimerais que vous tourniez donc vos Bibles dans Proverbes 4, 23. I should have this on the screen for you as Voilà, well. donc c'est sur les écrans. It says, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Donc garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. We know that nations rise and fall, not because of large armies,
but because of what is in the hearts of people. Donc, nous savons que les grandes nations grandissent et se détruisent, disparaissent, non pas à cause de grandes armées, mais à cause de ce qui est dans le cœur des gens. You see families coming together and they break apart because of the decisions first made in the heart. Les familles se rassemblent et se séparent à cause de décisions qui sont prises d'abord dans le cœur. The outcomes of people's lives are directly caused by the beliefs they hold and they've already predetermined in their hearts. En fait, les résultats de la vie des gens sont souvent directement causés par les croyances qu'ils ont déjà faites dans leur cœur. So my question today is what have you determined in your heart? Ma question pour vous aujourd'hui est, qu'avez-vous décidé, déterminé dans votre cœur? Many of us have made up our minds on several things. And as we get older, we get more set in our ways. Donc, beaucoup d'entre nous, nous avons pris une décision sur plusieurs choses dans la vie. Et plus nous vieillissons, plus nous sommes déterminés, on est habitués à certaines habitudes. Today, I want to just ask if you'd be willing to be open and teachable to what the Word of God is sharing for us today. Aujourd'hui, je vous demande d'ouvrir votre cœur et d'être enseignant, d'être ouvert à ce que le Saint-Esprit peut vous donner. I want to focus on that word heart today. Je vais me concentrer sur le mot cœur aujourd'hui. But let's pray real quick and just to really focus our minds right here on this point. Mais So I want to pray. tout d'abord, nous allons prier pour pouvoir demander à Dieu de nous parler clairement. Lord, I thank you for your word. I pray that you'll bless it to our ears. May our hearts be open and teachable. We pray, God, that you will help us to hear what you want us to hear today. In Jesus' name. Seigneur, je prie vraiment que tu puisses nous bénir et nous parler, Seigneur, ce matin. Et merci encore de nous aider à avoir un cœur enseignable ce matin. Amen. Amen. For thousands of years, Pendant des milliers d'années, Jews have prayed this prayer found in Deuteronomy chapter 6, les Juifs ont prié cette prière qu'on trouve dans Deutéronome 6, 4 à 6. verses 4 through 6. Yeah, and I'll just have Mark read that in French, please. Qui dit « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements, ce que je te donne aujourd'hui, seront dans ton cœur. » So if you look at the original text in Hebrew, Donc si vous regardez au texte original en hébreu, you can find this Hebrew word that is used for heart. It's called levav. le mot qui est utilisé pour le mot cœur est le mot levav. And it is the inner man. That is your mind, your will, your soul, and your understanding. Donc c'est l'homme intérieur, c'est-à-dire votre esprit, votre volonté, votre cœur, votre âme et votre compréhension. We tend to think of the heart that refers mainly to our emotions. Donc on a tendance à penser que le cœur fait principalement référence à nos émotions. But in the original Hebrew text, it refers to one's mind and thoughts as well as one's emotions. Mais en hébreu, le cœur fait également référence à l'esprit et aux pensées d'une personne. These commands God gave his people were to be followed physically in action, but also in the heart. Donc ces commandements que Dieu a donnés à son peuple devaient être suivis physiquement, mais aussi dans le cœur. Now let's rewind and look at a very famous story in Genesis about Cain and Abel. Donc on va regarder dans Genèse avec cette histoire de Caïn et Abel. You can turn to chapter 4, verses 3 through 7. Vous pouvez avoir votre Bible à Genèse 4, versets 3 à 7. These boys were Adam and Eve's children. Donc ces enfants étaient les enfants d'Adam et Ève. And Cain was a farmer, we remember, Donc Caïn était un agriculteur and Abel was a shepherd. et son frère Abel était berger. And I'll have you read now in Genesis chapter 4, verses 3 through 7. Et donc ça dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit un des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. »
And for me, I asked the question, since they both brought offerings to the Lord, why was Abel's accepted and why was Cain's not? Donc je me suis quand même posé la question, vu qu'ils ont chacun apporté une offrande, pourquoi l'un a été accepté d'Abel et l'autre de Caïn n'a pas été accepté? And the answer comes with the questions that God asked Cain. Et ça vient dans la question que Dieu demande à Caïn. And he said this, Et il a dit ceci, if you do what is right, will you not be accepted? si tu fais ce qui est bon, ne seras-tu pas accepté? And God inferred that Cain's sacrifice was not accepted because he did not do what was right. Et donc il disait là que son offrande n'a pas été acceptée parce qu'il n'a pas fait ce qui était bon, ce qui était juste. And since he didn't do what was right, his heart was not right. Et comme il n'a pas fait ce qui était juste, son cœur lui-même n'était pas à la bonne place, n'était pas juste. And then God warned him that sin was crouching at his door. Et donc Dieu lui a dit que le péché est à ta porte. How many of you know that every one of us has that door? Qui sait ici, qui peut dire que chacun on a cette porte? When we choose to open it in our lives, it allows all the things to come in that are in front of us. Quand on décide d'ouvrir cette porte, eh ben c'est un canal pour que toutes les mauvaises choses puissent entrer en nous. What we allow in could be good, but it could also be bad for our soul. Quand on l'ouvre, mais il peut y avoir des bonnes choses qui entrent, mais il peut aussi y avoir des mauvaises choses. God said, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it. Donc Dieu a dit, le péché est à ta porte et désire te contrôler, mais c'est à toi de le dominer. Matthew 6:22 says this. Matthieu 6, 22 dit cela. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. You see, what we allow into our hearts by what we watch, what we listen to, what we dwell on, impacts our beliefs. Donc ce que nous laissons ouvrir dans notre cœur, ce que nous regardons, ce que nous croyons, ben ça va avoir un impact direct sur nos croyances. May our eyes be healthy so that our whole body is full of light. Que nos yeux soient en bonne santé pour que tout notre corps soit plein de lumière. May we be selective on what we listen to and what we think about. Puissions être sélectifs dans ce que nous écoutons et ce que nous pensons. Then we'll be able to rule over the sin that wants to destroy us. C'est alors que nous pourrons régner sur le péché qui veut nous détruire. Now let's look at the story of Job. Donc on va regarder à l'histoire de Job. Remember, he lost everything, and he could have very easily turned his back on God. Donc vous vous souvenez, il a tout perdu et il aurait pu aussi tourner son dos à Dieu. But what does God say about Job in chapter 1, verse 8? Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Job dans Job 1, verset 8? L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Notice here that God was looking throughout the entire world, and he points out that Job was blameless and upright, a man who fears God and shuns evil. Donc vous voyez comment Dieu il a analysé tout le monde entier, il a cherché partout, et il a souligné que Job, il était intègre et droit, un homme qui craignait Dieu et fuyait le mal. Proverbs 21, 2-3 says this. Donc Proverbe 21, 2 à 3 dit ceci. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. La pratique de la justice et de l'équité, voici ce que l'Éternel préfère au sacrifice. You see, God is more interested in our hearts. Vous voyez, Dieu est beaucoup plus intéressé à nos cœurs. He carefully examines and he's looking for righteousness and justice, but he prefers obedience over sacrifice. Il nous examine attentivement et recherche la droiture et la justice. Il préfère l'obéissance au sacrifice. You see, when the Israelites in the Old Testament, when they rebelliously decided that they wanted a king like everyone else, this is what God told Samuel in 1 Samuel 8, 7-9. Lorsque les Israélites décidèrent de manière rebelle qu'ils voulaient un roi comme tout le monde, c'est ce que Dieu a dit à Samuel dans 1 Samuel 8, 7 à 9. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux.
Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. You see, God was faithful to his covenant with Israel. Vous voyez, Dieu était fidèle par rapport à ce covenant, alliance qu'il a donnée avec son peuple. But the Israelites' hearts were far from God many times in their history. Mais le cœur des Israélites était souvent bien loin du Seigneur. But God was faithful to his promise. Mais Dieu était fidèle à ses promesses. When you harden your heart against, you reject the Lord as your king. When you harden your heart, you reject the Lord as your king. Quand tu endurcis ton cœur, tu endurcis ton cœur au roi. 1 Samuel 12, verses 24 through 25, Samuel said this. Dans 1 Samuel 13, 10 à 14, dit ceci. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. Eventually, King Saul disobeys the prophet Samuel, and to wait before a critical battle. Instead, Saul takes matters into his own hands and offers sacrifices to the Lord. En fait, le roi avait désobéi au prophète Samuel et lui demande d'attendre avant une bataille critique. Donc, au lieu de cela, Saul, lui, il va prendre les choses en main et il va offrir des sacrifices à l'Éternel par son propre choix lui-même. As we look in 1 Samuel chapter 13, starting in verse 10. Donc, comme on voit dans 1 Samuel 13, 10 à 14. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Is there anybody else out there that gets impatient with the Lord? Est-ce qu'il y a des personnes ici qui peuvent être impatientes avec le Seigneur? Ça arrive? I know I've been guilty of that in my life. Je serai coupable moi-même dans ma vie. Maybe I've been praying for something over and over again. Maybe years I've been praying for something to happen, and it hasn't happened. Il y a des moments où j'ai fait que de prier pour des choses, et même ça a duré des années, et je n'ai pas eu de réponse. And we see here that Saul decided to take matters into his own hands. Mais là, on voit que Saül décide de prendre les choses à bras le corps. C'est lui qui prend une décision lui-même. You see, that was a very tragic mistake from him because he disobeyed what the prophet Samuel told him to do. Et ça, c'était une erreur vraiment terrible parce qu'il a vraiment désobéi au prophète Samuel. He chose that it was better to offer sacrifices rather than wait and obey what God had commanded him to do. Il a décidé lui-même d'offrir des sacrifices et il a complètement désobéi à ce que l'Éternel voulait qu'il fasse. And that one decision changed the course of his entire life and the life of his family. Et cette seule décision a changé complètement sa vie, lui et toute sa famille. My question to you would be, how different would our lives be if we waited on the Lord? Ma question pour vous aujourd'hui est, comment serait notre vie si on avait attendu et qu'on aurait obéi au Seigneur? 1 Samuel 15:22 says this. Donc dans 1 Samuel 15, 22, il est dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. So even though God had appointed Saul to be king, Alors, même si le Seigneur avait mis Saül comme roi, the Lord rejected him and his line. il l'a en fait vraiment rejeté par ce qu'il avait fait. He started out humble, Il a commencé en étant humble, but eventually he became arrogant. mais au fur et à mesure, Saül est devenu de plus en plus arrogant. And God said that he regretted that he had made Saul king. Et en fait, il est écrit que Dieu a regretté d'avoir mis Saül en tant que roi. And to me, that's so sad.
Et c'est tellement triste, because it was a choice that Saul made. parce que c'était un choix que Saül a fait. He could have chose to wait. Il aurait pu choisir d'attendre. He could have chose to obey. Il aurait pu choisir d'obéir. But he felt compelled, the word says. Mais il a été sous la pression. He felt compelled by his circumstances. Il a senti la pression des circonstances. He felt compelled by the people around him. Il a senti la pression des personnes qui l'entouraient. What's compelling you today? Qu'est-ce qui vous met une certaine pression aujourd'hui à vous? I want you to be careful because at that door, we open it and we close it for different things in our lives. Mais je vous dis de faire très attention parce que lorsque nous ouvrons cette porte, ça permet à d'autres choses d'entrer. And again, sin is knocking at that door. Et encore une fois, c'est le péché qui tape à cette porte. And it wants to have you. Et il veut vous avoir, vous. It wants to destroy you. Il veut vous détruire. It wants to destroy your family. Il veut détruire votre famille. It wants to destroy your heart. Il veut détruire votre cœur. It wants to destroy your future. Il veut détruire votre futur. It wants to destroy your family Il veut détruire completely. votre famille. But God Mais Dieu is more powerful. est beaucoup plus puissant. But God Mais Dieu has a plan for your life. a un plan pour vous. And it's a better plan. Et c'est un meilleur plan. It's a complete plan. C'est un plan qui est complet. It's a plan that is thought out. Pardon? It's a plan that's thought out. It's not just a plan that's just thrown out there. C'est un plan qui est réfléchi. C'est pas un plan qui est balancé comme ça. C'est un plan réfléchi. But we must obey the Lord. Mais nous devons obéir au Seigneur. We must do what is right. On doit faire ce qui est juste. And that reflects where our hearts really are. Et ça reflète où est notre cœur. Let's look at Acts chapter 13, verse 22. On va regarder dans Actes 13, 22. It says, after removing Saul, Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. So God found a man by the name of David, and he said, this guy is a man after my own heart. Donc le Seigneur a trouvé quelqu'un. Et il a dit, voilà, ça c'est quelqu'un qui a mon cœur. What a claim. C'est incroyable de dire une chose pareille. A man after God's own heart. C'est un homme avec le cœur de Dieu. What if God said that about you today? Et si le Seigneur devait dire ça à propos de vous? Look at this woman. She's somebody after my own heart. Regarde cette femme. Cette femme a le cœur selon mon cœur, si c'était Dieu qui parlait. Look at this man. This man is someone after my own heart. Regarde cet homme. Cet homme a un cœur selon mon cœur. Do you know that God is still searching? God is still looking today. Vous savez, le Seigneur est toujours à la recherche. Il est toujours en train de regarder aujourd'hui même. Jeremiah 9 verses 23 through 24 say this. Donc Jérémie 9, 23, 24 dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse et que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. That is what God is looking for. He's looking for someone to understand and know what pleases him. Voici ce qu'il recherche. Il recherche quelqu'un qui saura lui faire plaisir. He is looking for people to exercise kindness and justice and righteousness. Il cherche des personnes qui sont à la recherche de la justice, qui sont à la recherche de l'amour. Now, on the contrary, what are the things that God hates? What are the things that don't please him? Mais au contraire, quelles sont les choses que Dieu déteste? Quelles sont les choses qu'il n'aime pas? Proverbs 6, 16 through 19 explains those things. Donc dans Proverbe 6, il est écrit ceci, 16 à 19. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il en a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. And what does he require of us? I'm going to read this in English and then we'll translate it. But it says in Micah chapter 6, verse 8, he said, He has shown you, O mortal, what is good. And what does the Lord require of you? To act justly and to love mercy
and to walk humbly with your God. Et donc, qu'est-ce qu'il exige de nous? On le voit dans Michée 6:8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. From these verses, it's evident that God loves mercy and kindness and justice and humility. Donc ces versets nous montrent clairement que Dieu aime la bonté, la miséricorde, la justice et l'humilité. Jeremiah 17, 9 through 10 says this. En Jérémie 19, 9 à 10 dit ceci. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Our hearts are so easy to deceive us. Nos propres cœurs peuvent nous tromper nous-mêmes. That's why it's important for us to not let our emotions and our desires lead the direction and decisions in our lives. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas laisser nos émotions et nos désirs diriger notre vie. Instead, we need to know what God says in His Word by the time that we spent in prayer and by keeping that intimacy alive. Et au-delà de cela, nous devons connaître Dieu. Nous devons étudier sa parole, passer du temps dans la prière et maintenir l'intimité vivante. And when we take that time, we allow Him to influence the deep places of our hearts and that forms the beliefs that we stand on in our lives. Donc quand on passe tout ce temps dans la prière et dans cette intimité avec le Seigneur, on lui permet d'influencer notre cœur au plus profond. Romans 2:16 says this. Donc dans Romains 2:16, il est écrit ceci. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. You see, God knows the secrets of every heart. Vous savez, le Seigneur connaît les secrets de tous les cœurs. At the end of time, when we're standing before the throne, Donc à la fin des temps, lorsque nous allons nous tenir devant le trône, everything will be judged. tout sera jugé. Whether our name is in the Lamb's Book of Life, Si notre nom est dans le livre de vie, and then also we as believers, everything that we've done for the Lord. et aussi de tout ce que nous avons fait en tant que croyants, tout ce He que nous avons knows- fait pour le Seigneur. He knows every intention and ambition behind what we do. Il connaît toutes nos intentions et nos ambitions que nous faisons dans nos cœurs. And He knows those who really belong to Him. Et il sait ceux qui vraiment et réellement appartiennent à lui. 2 Timothy 2:19 says this. Donc dans 2 Timothée 2,19 dit ceci. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. It says, everyone who confesses the name of the Lord will turn away from wickedness. Donc voilà, que tous ceux qui proclament le nom du Seigneur puissent s'éloigner de l'iniquité. So there are hundreds of verses that have the word heart in it. Il y a des centaines d'autres versets qui ont le mot cœur à l'intérieur. And the reality is that you can preach on this topic for several weeks. La vérité, c'est qu'on pourrait prêcher sur ce sujet pendant des semaines. But I just want to give you a few application points here towards the end of the message. Mais je voudrais juste vous donner quelques applications que vous pouvez mettre en place vous-même. How do we have hearts that please God? Comment on peut avoir un cœur qui plaît au Seigneur? I'd like to invite the worship team to come and as we begin to close. Je vais demander à l'équipe de louange de pouvoir venir en place. Your heart is the decision-making center of your life. Votre cœur, ce sont des décisions que vous faites c'est le centre de décision de votre vie. So guard your heart. Alors gardez votre cœur. Guard what you watch. Gardez ce que vous regardez. Guard what you listen to. Faites attention à ce que vous écoutez. If you lead a family, guard your family. Si vous avez une famille, gardez votre famille, protégez-la. Protect your mind from the sin that wants to master you and your family. Protégez votre esprit du péché qui veut s'emparer de vous et de votre famille. And then number 2 is this. Numéro 2, c'est cela. Love the Lord your God with all your heart, your soul, your strength. This is to love God with all of who you are. C'est donc aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc ce commandement est d'aimer Dieu avec tout ce que vous êtes. Number 3 is this. Man looks outwardly, but God sees your heart.
Numéro 3, c'est cela. L'homme regarde ce qui est de l'extérieur, mais Dieu voit ton cœur. Whatever you do it for him. Quoi que vous fassiez, faites-le pour lui. And do not do good for the praise of people. Et ne faites pas des choses pour avoir la louange des gens. Rather, store up for yourselves treasures in heaven. Au lieu de cela, amassez des trésors qui sont dans le ciel. As it says in Matthew 6:21. Comme il est écrit dans Matthieu 6, 21. Where your treasure is, there your heart will be also. Qui dit donc, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Invest in godly priorities with your finances and with your time. Donc investissez dans des priorités divines avec vos finances et votre temps. You will not value something you do not put money and time into. Vous n'apprécierez pas quelque chose dans lequel vous n'investissez pas d'argent et de temps. Reconsider where you spend your money. Donc pensez encore à nouveau à où est-ce que vous mettez votre argent. Are you giving? Est-ce que vous donnez? Are you giving to the Lord? Est-ce que vous donnez au Seigneur? If you're not, where's your heart really? Si vous ne le faites pas, où est donc votre cœur? The Lord asks that we give out of joyful heart. Le Seigneur nous demande de donner avec un cœur plein de joie. That doesn't come from our flesh. Ça ne vient pas de notre chair. That comes from the Spirit of God that's living inside of us. Ça vient de l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Ask the Lord to rearrange the priorities of our hearts. Donc demande au Seigneur de réarranger les priorités de ton cœur. Number 4, Numéro make 4. it your ambition to please God. Faites-en votre objectif, votre ambition de plaire à Dieu. Soften your heart and accept Him as your King, Donc adoucissez votre cœur et acceptez-le comme roi your Lord over everything in your life. et votre Seigneur sur toute votre vie. See, God wants your obedience more than He wants your sacrifices. Voyez, Dieu veut votre obéissance plus que vos sacrifices. Our lives are so short. Nos vies sont tellement courtes. Every passing year goes faster than the one before. Chaque année qui passe, elle va encore plus vite que celle qui a été passée avant. And if we're not careful, we'll get to the end of our lives and realize that we've not directed our hearts to love and obey God. Et si on ne fait pas attention, eh bien on va réaliser qu'en fait, on n'a pas mis notre cœur pour obéir au Seigneur. Rather, we'll find ourselves distant and regretful that and maybe even questioning whether or not we're even still saved. Et au contraire, si on ne le fait pas, on va se sentir peut-être à l'écart et on va se poser même la question si on est sauvé ou pas. Don't let that be your story. Ne laissez pas cela être votre histoire. Don't live with regret. Ne vivez pas avec des regrets. If you believe, believe. Si vous croyez, croyez. Don't hold back a part of your heart. Ne vous retenez pas. Une partie de votre cœur, ne le laissez pas petit. Give God all of your heart. Donnez au Seigneur tout votre cœur. Remember that first love that you had. Souvenez-vous de ce premier amour que vous avez eu. And do the things you did at first. Et faites les choses que vous devez faire. Mettez vos priorités comme il faut. When you got saved, maybe you have a story of getting radically saved. Peut-être que vous avez une histoire où vous avez été radicalement sauvé. I don't know what your story is, but God does. Je ne sais pas quelle est votre histoire, mais le Seigneur connaît votre histoire. I know the people that have been forgiven much love much, right? Je sais que les personnes qui ont été pardonnées de beaucoup My aiment dad- beaucoup. I remember a story my dad told me when he first got saved. Je me souviens d'une histoire que mon père me disait que lorsqu'il a été sauvé, He couldn't help but tell people all around him that his life was different. il ne pouvait pas s'empêcher d'aller autour de lui et puis de dire aux gens « Ah, ben, je suis sauvé ». And he didn't even have to tell them because his life was different. Alors, il n'avait même pas besoin de le dire parce que sa vie elle-même était différente. You could spend hours praying, hours reading the word, hours in the presence of God. On peut passer des heures avec la prière, avec la présence du Seigneur. Just saying, remember that first love Je vous dis juste, rappelez-vous de ce premier amour and give God everything. et donnez au Seigneur tout. Your money, your time, your family, your everything that makes who you are. Votre argent, votre temps, votre famille, tout ce qui fait que vous êtes ce qui vous êtes. He's looking for hearts that please him. Il recherche des cœurs qui lui plaisent. He's looking not at the outward, but at the inward. Il recherche, mais il ne regarde pas à l'extérieur, il regarde à l'intérieur. The good news today is that we can come to him right now and make the adjustments that we need to make. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que nous pouvons venir à lui dès aujourd'hui. We can say today, not one more day will I live with a half heart towards God. Et on peut faire des ajustements qui s'imposent et se dire que voilà, il n'y aura pas un jour de plus sans le Seigneur.
We must lay aside the things that we've set up higher than the Lord. On doit mettre de côté les choses qu'on a mis auparavant au-dessus du Seigneur. We must repent of our idolatry that has been in our hearts. On doit se repentir de l'idolâtrie que nous avions dans notre cœur. Because anytime we've elevated anything or anyone higher than God, we've committed that sin. Parce que chaque fois que nous avons élevé quoi que ce soit ou quiconque au-dessus de Dieu, nous avons fait un péché d'idolâtrie. And I pray with you, Lord, please forgive us. Et même moi aussi, je prie, Seigneur, s'il te plaît, pardonne-nous. This topic of the heart is critically important for us to study and live out. Le sujet du cœur est d'une importance tellement cruciale. And I would encourage you to spend time praying and reading the Bible for yourself on this topic. Et je vous encourage donc de passer du temps à prier et lire la Bible pour vous-même. Ask the Lord this question, what is in my heart? Et demandez au Seigneur, qu'est-ce qui est dans mon cœur? Can we ask the Lord that today? Est-ce qu'on peut lui demander cela aujourd'hui? Can you show me the things in my heart, the things, and you may know some things, but Lord, show me the things that I can't see. Et voilà, on peut juste demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi de voir ce qui doit être dans le cœur, qui doit changer. Because sometimes we can't see it unless we look it in a mirror. Des fois, on ne le voit pas tant qu'on ne voit pas un miroir. And may the Lord be that mirror in our lives today. May His Word be the mirror in our lives today. Et en fait, que le Seigneur puisse être ce miroir dans nos vies, qu'il puisse nous dire ce qu'on doit améliorer dans nos cœurs. And if we need to adjust something, if we go out of the house, we go out trying to look presentable, it's the same thing with the Lord. May we be presentable in our hearts to the Lord. C'est comme quand on sort de la maison, mais il faut qu'on soit bien présenté. Mais c'est pareil avec le Seigneur, qu'on soit bien présenté pour le Seigneur. Please show me the areas, Lord, that I need to change. S'il te plaît, Seigneur, montre-moi les choses que je dois changer dans mon cœur. I want to follow you. Je veux te suivre. I want my heart to be aligned with your heart, God. Je veux que mon cœur soit aligné avec le tien. Is that your desire? Est-ce que c'est votre désir? It's my desire. C'est mon désir. I want to be like David, a man after God's own heart. Je veux être comme David qui a dit que c'était un homme avec le cœur de Dieu. I want my thoughts and my priorities and my intentions to be right before the Lord. Je veux que mon cœur, mes intentions et tout soient alignés avec le cœur de Dieu. And if that's your desire, Si c'est votre désir I aujourd'hui, want you to pray with me today. je voudrais que vous priez avec moi Will aujourd'hui. you do that? We pray Vous voudrez bien together. faire cela, nous allons prier ensemble. Lord, Seigneur, we come to you humbly, nous venons vers toi de manière humble, knowing that there are probably many areas in our lives that we need to adjust. en sachant que nous avons probablement beaucoup de choses à changer dans nos cœurs. We pray, God, that you would show us what's in our hearts today. Nous prions, Seigneur, que tu puisses nous montrer ce que nous devons changer dans nos cœurs aujourd'hui. We pray, God, that our heart would become aligned with your priorities and your desires. Nous prions, Seigneur, que tu puisses changer notre cœur pour qu'il soit aligné avec tes priorités. Help us to prioritize our time that we set aside with you. Aide-nous, Seigneur, à prioritariser notre temps pour les choses qui sont pour toi. Help us to do the things that we did at first with you when we first received you as our Lord and Savior. Aide-nous de nous rappeler comment nous étions au tout début pour continuer avec ce premier amour et avoir ce feu pour toi. And I pray, God, that you would put the fire of your Holy Spirit and that relationship would become alive once again. Et nous prions que ce feu du Saint-Esprit puisse revenir et nous réaviver encore une fois. Breathe life into us again. Que tu puisses souffler sur nos vies encore une fois. May it not be a religion, may it not be a chore, may it not be a struggle, but may it be refreshing. Que ça ne soit pas une religion, quelque chose qui est imposé, mais quelque chose qui soit rafraîchissant. May we have that type of relationship with you. Que nous puissions avoir ce type de relation spéciale avec toi. And so, Lord, we give you our hearts today. Et Seigneur, nous te donnons nos cœurs aujourd'hui. We ask that you would give us your heart. Nous te demandons que tu puisses nous donner ton cœur. We ask, God, that it would not just be a Sunday thing, Nous demandons que ça ne soit pas simplement quelque chose qui se fasse le dimanche, but it would be an everyday thing. mais que ça soit quelque chose qui se fasse tous les jours. That those things that we get in the secret place with the Lord Que ces choses qui se font dans le lieu secret avec le Seigneur would cause us to be close to you. qui ne puissent nous transformer pour être plus proches de toi.
that we would not jump the gun and do things in our own impatience. Que nous ne puissions pas être impatients dans certaines choses. But Lord, may we be obedient to you Mais Seigneur, que nous puissions être obéissants à toi until the end, jusqu'à la fin. so that when we walk through the gates of heaven, you can say, well done, good and faithful servant. Pour que lorsque nous allons entrer dans les portes du ciel, nous puissions entendre, I pray a blessing over this church, nous puissions entendre si tu as bien fait, bon serviteur. That Je prie pour cette église, that would be the heartbeat que je prie que pour que cette église puisse prendre ce battement de cœur for each one individually, pour chacune des personnes, but also for this church. mais aussi pour cette église. That this church would be known for a people that have a heart after God. Que cette église puisse être connue pour que les gens puissent être à la recherche du cœur de Dieu. Then everything that flows from it will be right and will be according to your will. Que tout ce qui sort de ce cœur puisse être aligné par ta volonté. We pray this all in Jesus' name. If you agree with me, Nous would you say prions, amen? nous prions et si vous êtes d'accord avec cette prière, tous ensemble nous allons dire Amen. Amen. Merci d'avoir suivi le message. Nous vous invitons à nous rejoindre en présentiel. Pour plus d'informations, je vous invite à cliquer sur le lien mis en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. À bientôt à l'Église La Bonne Nouvelle.